Sonia Mabrouk, c'est le député Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée nationale et candidat à la présidence des Républicains. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Depuis plusieurs jours, la colère monte à Rouen après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol. Sur place, Édouard Philippe a promis une absolue transparence. Est-ce que selon vous, les conditions sont réunies pour cette transparence ? Écoutez, les autorités de l'État sont saisies, sont mobilisées. Il y a les autorités préfectorales, les autorités sanitaires avec l'agence régionale de santé. Le Premier ministre a été sur place. Rien à ce stade ne permet de dire qu'il y aurait eu une quelconque défaillance. Ceci étant, je pense qu'il y a une urgence effectivement à ce qu'il y ait la transparence et puis les résultats des analyses. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien que tant que tous les résultats des analyses ne sont pas publiés, il y a une forme d'incertitude. Je pense notamment aux maraîchers, aux agriculteurs, aux éleveurs. Aujourd'hui, est-ce que les produits sont consommables, dans quelles conditions ou pas? Et donc, il faut que tout ça puisse être levé rapidement. Mais sans verser dans le complotisme, ouais. Vous entendez dans nos différents reportages, notamment dans le journal du 8h, cette colère. Il y a les habitants qui voulaient forcer un hangar hier. Ils ont l'impression que c'est bien plus grave que ce qui est dit par les autorités. Moi, je pense qu'il faut, dans ces circonstances, il faut faire confiance aux scientifiques, confiance aux autorités de l'État, aux agences qui sont là pour publier les informations. Mais on sent bien qu'effectivement, parce qu'il y a une inquiétude, il suffit de regarder les images télévisées, de voir cette fumée noire, comment ne pas être inquiet, comment ne pas avoir de doute. Mais les scientifiques sont là pour apporter ces réponses. Et ce qui est important, c'est effectivement que la transparence soit faite. Mais vous insistez, je note, Christian Jacob, sur les scientifiques. Est-ce à dire que du côté des autorités et du gouvernement, il y a une forme de... On a sous-estimé l'événement ? Non, mais le politique, sur ce sujet, doit prendre des décisions, et c'est le rôle du gouvernement et du Premier ministre, mais il doit les prendre à la lumière de l'éclairage des scientifiques. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Simplement, je pense qu'il faut que maintenant les choses aille vite parce que sinon il y a un climat de suspicion qui est en train de s'ancrer. Mais comment justement lever ce climat de suspicion en tant que président du groupe Les Républicains à l'Assemblée? Est-ce que vous demandez, parce que certains députés, particulièrement à gauche, l'ont demandé, une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur l'incendie, mis à part l'enquête judiciaire? On l'a évoqué hier soir avec Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et l'ensemble des présidents de groupe. Alors, il y a deux possibilités. Soit on va sur une commission d'enquête, soit sur une mission d'information. Alors, la différence peut paraître subtile, mais simplement, s'il y a une enquête judiciaire qui est ouverte, ça restreindra le champ de la commission d'enquête parlementaire. Alors, et quel est votre avis personnel? Plutôt une commission? Peut-être qu'une mission d'information avec la possibilité d'auditionner sous serment les directeurs d'administration, parce qu'il faut tirer les enseignements de ce qui s'est passé et de voir quelles mesures de précaution on doit pouvoir prendre par la suite, et quelles doivent être les réactions qui doivent être celles des services de l'État. Mais vous parlez justement, Christian Jacob, de prudence, de précaution, et nous on pense aussi, comme vous les connaissez bien, les agriculteurs démunis. Effectivement, le ministre de l'Agriculture va indemniser en totalité, mais et dans le long terme, est-ce qu'on pense à ce désarroi aujourd'hui à la fois des agriculteurs, des habitants inquiets? C'est pour ça que je disais qu'il faut effectivement qu'on accélère sur ces suspicions, sur les résultats des analyses. Les maraîchers qui aujourd'hui ont des récoltes qui sont dans le sol, qui sont en train de périr, les producteurs de lait qui stockent le lait, le lait on peut pas le stocker indéfiniment, donc il y a un moment ils vont ouvrir les vannes des tanks à lait qui sont ces citernes frigorifiées qui permettent de stocker le lait, mais ça ne se stocke pas indéfiniment. On peut le garder selon son utilisation 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais il y a un moment, d'abord il n'y a plus de place, et donc il faudra ouvrir les vannes. Avec d'autres risques de pollution d'ailleurs, à ce moment-là. Attention, il faut aller plus vite dans la publication de ces résultats aujourd'hui scientifiques. Sur une autre actualité, Christian Jacob, vous étiez un fidèle de Jacques Chirac, un proche parmi les proches, à l'amitié indéfectible. Vous étiez de tous les hommages, y compris des plus intimes. Qu'est-ce que vous retenez en priorité ?
Écoutez, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, d'émotion aussi. Et puis, après, il faut aussi regarder le chemin parcouru. On a tous aussi de formidables souvenirs avec lui. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Il fait partie de ces personnages politiques qui ont marqué la France comme jamais. C'est-à-dire une connaissance des territoires et des terroirs de France. Jacques Chirac, c'est la France des sous-préfectures. Il connaissait sa carte de France par cœur. Et il avait... Moi, il y a trois images que je garde. D'abord, une capacité extraordinaire de valoriser, de faire valoir la voix de la France à l'international. Pas un pays dans le monde où on ignorait qui était Jacques Chirac. Cette voix singulière de la France, il l'a fait entendre partout. Il l'a fait entendre en Afrique, au Moyen-Orient, au Maghreb, en Russie, aux États-Unis. Il n'y a pas un pays, un bloc dans le monde qui n'a pas entendu cette voix. Et quand on entend, alors on peut penser ce que l'on veut du président russe, mais lorsque Vladimir Poutine dit que c'est le chef d'État au monde qui l'a le plus impressionné, c'est révélateur de cette capacité qu'avait Jacques Chirac à faire entendre la voix de la France. Vous avez raison d'insister sur la scène internationale. Pour autant, il y a une forme, Christian Jacob, d'unanimisme autour de l'ancien président qui ne doit pas vous faire manquer de lucidité quant à son bilan économique, politique. Certains ont dit qu'il était marqué par une forme d'immobilisme. Écoutez, moi, ce que je note, c'est qu'il a su, sur la voie internationale, mais aussi sur un plan plus national, porter les valeurs d'égalité, de fraternité, de dignité. Vous savez, les deux grandes lois sur le handicap en France, c'est Jacques Chirac, 75-2005. La loi interdisant le port du voile à l'école, c'est Jacques Chirac. Encore une fois, la politique familiale, c'est Jacques Chirac, j'étais à l'époque ministre de la Famille, il me fait mettre en place ce qu'on a appelé la PAGE, la prestation d'accueil du jeune enfant. Il y avait 20 ans ce débat, qui paraît aujourd'hui un peu désuet, mais de savoir si les modes de garde devaient être individuels, collectifs, etc. Et il a renforcé, soutenu cette politique familiale au moment où aujourd'hui on la détricote. C'était ça aussi. La liste est longue, Christian Jacob, permettez-moi, c'était aussi une droite populaire. Jacques Chirac avait fondé le RPR et aujourd'hui, quel est le vrai visage de la droite? Quand on entend le discours de Marion Maréchal, quand on la voit à cette convention dite de la droite, c'est ça le nouveau visage de la droite? Écoutez, moi je suis toujours un peu sceptique d'abord sur ces personnalités politiques comme le sont Marion Maréchal Le Pen qui se mettent dans ce rôle de commentateur. Quand on a envie de faire de la politique, on en fait. On n'a pas peur de l'élection. Moi, je trouve assez surprenant qu'elle soit très présente sur les antennes. Donc, Christian Jacob, le favori à la tête de l'élection LR, lui dit « Vas-y, Marion Maréchal, lance-toi ». Écoutez, pourquoi elle n'a pas été candidate aux législatives ? C'est quand même curieux. Quand on est une personnalité politique, on a envie de gérer, on a envie d'être candidat aux municipales, aux élections législatives, de faire. Parce que commenter, il faut faire un autre métier. C'est un métier qui est par ailleurs remarquable. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les commentateurs politiques. Mais si on veut être dans l'action, on l'assume et on y va. Comment allez-vous concrètement, Christian Jacob, vous préserver, vous prémunir contre ce danger de l'absorption, malgré tout ce que vous dites d'elle, de l'Observa? Elle est peut-être une observatrice, mais elle a un projet politique. Vous absorber et vous faire le baiser de la mort. Écoutez, pour cela, il faut être candidat. Vous savez, en politique, il y a une règle, ça s'appelle la démocratie. Donc c'est bien de parler, à un moment, il faut savoir être reconnu sur le terrain, être candidat à une élection et être élu. Merci Christian Jacob. Je vais préciser que tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, vous allez poser la première question, en tous les cas, tenir les premiers propos autour de Jacques Chirac dans cette enceinte de l'Assemblée. Sur quoi allez-vous insister en un mot ? Écoutez, il y aura d'abord un hommage du président de l'Assemblée nationale, une réponse du Premier ministre. Marquer ce qu'était Jacques Chirac, vous savez, c'était aussi sa capacité à rassembler. On a parlé d'un certain nombre de choses, mais la politique de la ville, celle des quartiers, c'est aussi Jacques Chirac. Premier défenseur de l'agriculture, c'est Jacques Chirac. Première parole sur l'environnement, c'est Jacques Chirac. Donc, on sait que vous étiez infidèle. Et le combat politique va vite reprendre ses droits juste après. Oui. Merci Christian Jacob d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci.